Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Alors dans ce nouveau numéro, nous recevons des habitués maintenant du podcast de l'IWEPS, Isabelle Reginster et Julien Charlier. Alors bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Aurélie. Alors vous venez aujourd'hui nous parler d'un rapport que vous avez publié à la mi-juillet et qui applique la règle des 3, 30, 300 au lieu de vie en Wallonie. Alors d'abord et avant tout, c'est quoi cette règle des 3, 30, 300, Isabelle ? Donc la règle des 3, 30, 300, elle met en lumière un enjeu majeur qui se situe au croisement des questions environnementales et de santé. C'est celui de l'importance de la végétalisation au sein des lieux de vie pour les habitants, et donc en particulier l'importance des arbres. La règle 3, 30, 300, donc elle a été développée par un chercheur spécialisé dans les forêts urbaines, un chercheur néerlandais, Cecil Coenen-Dijk. Elle pose 3 conditions liées à la présence d'espaces verts et d'arbres dans les quartiers d'habitation, donc les logements. Chaque habitant devrait bénéficier de la combinaison de 3 critères. Le premier, c'est voir au moins 3 arbres depuis chez elle, chez lui. Vivre dans un voisinage avec un couvert arboré d'au moins 30%, c'est ce qu'on peut aussi appeler une canopée. Et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert public où il peut aller se promener. Donc c'est une règle simple, facile à communiquer avec tous ces 3, 30, 300. Il s'agit de la rencontre de ces 3 critères. C'est aussi assez facile à comprendre, en tout cas on l'espère. Oui. Alors Julien, pouvez-vous nous préciser les objectifs qui sont poursuivis quand on applique cette règle ? Alors les objectifs, c'est l'amélioration du bien-être de la population, l'amélioration de la qualité du cadre de vie des zones résidentielles en encourageant la plantation d'espaces verts. Plus précisément, chacune des 3 conditions 3, 30, 300 contribue à des bénéfices sur la santé physique ou mentale des êtres humains. Il y a une large littérature scientifique qui montre que la présence de végétation joue un rôle central dans l'amélioration de la qualité de l'air, dans la réduction du stress et des bruits, dans la régulation des températures de l'air, en particulier lors des périodes de grande chaleur. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas de jardin, avoir accès à un espace vert public est très important aussi pour les activités récréatives et pour simplement aller s'aérer un peu. Donc ces bienfaits sont d'autant plus importants en milieu urbain, dans des territoires souvent plus densément bétonnés et peuplés et où les végétaux sont moins présents et les vagues de chaleur souvent plus fortes. Oui. Dans un contexte de dérèglement climatique, la végétalisation contribue non seulement à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à l'adaptation et à la résilience des territoires, essentiels pour maintenir leur habitabilité par l'homme. Et puis au-delà de ces apports directs pour l'être humain, ces conditions peuvent aussi concourir à renforcer la biodiversité. L'objectif était ici de mesurer ces 3 indicateurs pour la Wallonie et les communes wallonnes afin de voir où les habitants de chaque commune se situaient par rapport à ces 3 conditions. Vous avez pu mener cette recherche grâce aux données de la grande enquête ISADF, donc l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, dont on a déjà parlé ici et qui a d'ailleurs fait l'objet du numéro précédent du podcast. Isabelle, peut-être quelques mots sur cette enquête et sur les données que vous avez utilisées ? Donc oui, il est vraiment important de préciser que pour chacun des critères, des conditions, des 3 conditions-là, on a veillé à suivre les recommandations pour recueillir les meilleures données possibles pour la Wallonie, pour les communes wallonnes. Et en effet, dans le cadre de l'ISADF, l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, nous avons eu l'occasion de réaliser en 2024 une vaste enquête sur le territoire de la Wallonie francophone. Et dans le questionnaire qui a été construit à l'IWEPS, on a pu introduire des questions spécifiques autour de l'accès à un environnement, l'accès effectif de la population à un environnement et un cadre de vie sain et adapté. On a introduit dans le questionnaire 2 questions simples et qui correspondent aux conditions. Donc la première question qui correspond à cette règle 330-300, c'est: de votre logement, voyez-vous au minimum 3 arbres? Et la deuxième question qui correspond plus au critère 300,
avez-vous accès à moins de 5 minutes à pied de chez vous à un parc, un bois, une forêt ou un espace vert? Et donc si la première question de votre logement, voyez-vous au minimum 3 arbres, on est directement dans la règle du 3. Pour le 300, on a fait une petite adaptation parce que lors des tests réalisés pour la construction du questionnaire, et de nombreuses personnes nous ont rapporté que c'était vraiment difficile pour elles de connaître la distance qui les sépare d'un espace vert public. 300 mètres, c'est compliqué. Oui. Donc on s'est appuyé sur la littérature scientifique. Et donc c'est cette durée de 5 minutes qui a été choisie pour la question, en se disant que parcourir 5 minutes en 300 mètres correspond à un rythme lent de marche, ou bien tenant compte du relief. Et donc c'est en correspondance avec les bénéfices sur la santé physique et mentale dont a parlé Julien. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que je disais, c'est une vaste enquête. Voici donc quelques éléments pour vous donner une idée des proportions. Le nombre total de personnes ayant reçu l'invitation et le questionnaire est de 102 000. Donc c'est un tirage au sort dans le registre national. C'est des personnes vivant en Wallonie, sachant que ça concerne les communes francophones. Donc les 9 communes germanophones ne sont pas concernées par l'enquête. Cette enquête a eu lieu de septembre à décembre 2024. Et au final, on a eu un taux de réponse de 23,6% dont on était vraiment très content. Ce qui signifie qu'en fait, il y a un peu plus de 24 000 Wallonnes et Wallons qui ont répondu à l'invitation de cette enquête, ont complété le questionnaire et nous l'ont renvoyé. Et donc ça, c'est les données pour les conditions 3 et 300. Donc on s'est appuyé sur différents articles scientifiques et la source enquête était une des meilleures possibles pour ces 2 critères. Et pour le critère 30% de canopée, donc de couverture arborée vue du ciel, Julien, quelle source de données avez-vous utilisée ? Donc là, on a utilisé un autre type de données. D'abord, il a fallu cartographier la canopée en Wallonie. Et pour ça, nous avons utilisé des données issues de photographies aériennes qui sont prises en avion chaque année, mises à disposition par le service public de Wallonie. Ici, on a utilisé la couverture aérienne de l'été 2023, au moment où la canopée est à son maximum de couverture. La végétation est vraiment très développée. Et nous avons utilisé aussi une autre donnée produite par le service public de Wallonie, qui sont les données du LIDAR qui permettent de mesurer la hauteur des objets par rapport au sol. Donc une fois qu'on a pu cartographier cette canopée qui est à au moins 3 mètres de hauteur, il faut après la croiser avec la localisation des habitants. Et là, nous avons utilisé des données de Statbel, l'Office statistique de Belgique, qui nous met à disposition des données de localisation des populations assez précises. Ce qui nous a permis alors de croiser les 2 informations et de mesurer le pourcentage de canopée dans un voisinage de 500 mètres autour de chaque habitant de Wallonie. Donc c'est important, vous avez parlé du service public de Wallonie, c'est important de dire que cette recherche, elle a été menée en collaboration avec le SPOE. Oui, pour cette partie sur les 30% de canopée, nous avons travaillé en collaboration avec le département des données transversales du SPOE, dont Benjamin Beaumont qui est co-rédacteur, Quentin Van Wezel et Jean-Claude Jaslet. Leur expertise était très importante pour la constitution de la cartographie de la canopée wallonne à une haute résolution spatiale et grâce aux photographies aériennes. Alors là, on vient de parcourir ensemble la méthode, ou en tout cas les sources de données que vous avez utilisées, pour arriver finalement à quel résultat, Isabelle ? Alors, je commence par des résultats pour l'ensemble de la région. Donc, pour le critère vision de 3 arbres, on a 94,2% des habitantes et des habitants de Wallonie qui voient au moins 3 arbres depuis leur logement. Donc, c'est un beau résultat. Au niveau du critère 300, on a en moyenne 78,3% des habitantes et des habitants de Wallonie qui ont un espace vert à moins de 300 mètres de chez eux. Là aussi, c'est un résultat... C'est un résultat correct. Par contre, et voilà, pour le critère de 30%, on est seulement à 10,6% de la population qui vit dans un quartier avec 30% de canopée. Voilà, ça c'est les résultats globaux, mais on a réalisé des cartographies par commune et donc chaque commune peut se situer et regarder ses propres résultats.
Pour le critère des 3 arbres, donc on a une variation des résultats qui va de 80,1% de la population qui voit 3 arbres jusqu'à un maximum de 99,2%. Donc pour ce critère-là, on a quelques communes qui sont vraiment proches des 100%. Juste en citer quelques-unes, on a Thoin, Ham-sur-Heurnaline, Montigny-le-Tilleul, Walcourt, Ivoire, Assès, Floreffe, Gèves. Donc ça vous donne une idée, ce sont quelques communes qui sont vraiment très proches des 100%. Par contre, elles n'ont toujours pas atteint quand même ces 100%. Donc il y a du travail à faire partout. Et si on regarde les valeurs les plus faibles, elles sont localisées d'une part dans la province du Hainaut, avec quelques groupes de communes autour et au nord de Moucron et Tournai, Mons, des communes qui sont situées au sud de Mons, l'agglomération de la Louvière, Charleroi, et dans des communes à l'est de Charleroi. On a aussi quelques communes en province de Liège, avec des communes urbaines le long de la Meuse, pour lesquelles les pourcentages sont plus bas que les autres. Je peux aussi présenter des résultats pour le critère d'accessibilité à moins de 300 mètres, avec une variation d'une commune à l'autre, avec un minimum de 58,9% de la population qui habite à moins de 300 mètres d'un espace vert et d'un maximum de 94,2%. Et donc, c'est avec les résultats de l'ISADF qu'on a pu construire ces indicateurs par commune. Et donc, la valeur de 100%, de nouveau, n'est pas atteinte pour ce critère-là. De nouveau, on peut avoir une lecture des valeurs les plus faibles et les plus basses. J'insisterai peut-être surtout sur le fait qu'on voit sur les cartes toute une zone au sud de la région, donc au sud du sillon Sambre et Meuse, qui est caractérisée par des valeurs élevées à très élevées pour ce troisième critère de cette approche 3-30-300. Et donc, et pour la couverture de canopée ? Donc pour la couverture de canopée, là vraiment, c'est là qu'il y a vraiment encore du travail. Donc on est seulement à 10,6% de la population wallonne qui vit dans un environnement, un quartier avec 30% de canopée. Et comme Julien l'expliquait, on a pu travailler vraiment assez finement spatialement parce qu'on a pu obtenir les données de la population géolocalisée. Donc là, on a dans notre rapport présenté des éléments avec des chiffres en nombre absolu de populations qui sont concernées. Donc, on a 3 267 618, soit 88,5% de la population wallonne qui n'atteint pas ces 30%. Et dire autrement, donc à peine 11,5% des Wallonnes et des Wallons, soit 423 576 habitants, disposent d'au minimum 30% de canopée dans l'environnement. Il y a donc peu d'habitants qui répondent à la condition d'avoir au moins 30% de couverture arborée dans leur voisinage, hein, Julien. Donc, on est à quel pourcentage en moyenne de canopée pour les Wallonnes et les Wallons ? Donc en moyenne 17,2%, donc on est encore loin des 30%, mais c'est une moyenne et les chiffres sont très différents d'une commune à l'autre. C'est ce qu'on a montré justement dans notre papier. Donc la part de population, par exemple, qui arrive à 30%, elle peut varier de 0% à 83% selon les communes. Dans 28 communes, par exemple, de Wallonie, aucune personne n'habite avec 30% de canopée dans son environnement. Et ce ne sont pas toujours les communes les plus urbaines, mais par exemple des communes situées en SB, une zone où on a défriché beaucoup d'arbres pour l'agriculture intensive historiquement. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les champs, mais aussi à proximité des habitations. Aussi, on a pu montrer que ce n'est pas parce qu'une commune est très boisée que les arbres ou les forêts sont situés près des habitations. Parce que souvent, on a une couronne autour des habitations, qui est une couronne plus dédiée aux prairies, aux pâtures. Et les communes urbaines ne sont pas donc nécessairement les communes où la proportion de personnes avec moins de 30% de canopée est la plus forte, mais ce sont par contre clairement les villes qui comptent le plus grand nombre d'habitants concernés par un manque de canopée. Près d'1 million d'habitants en Wallonie ont moins de 10% de canopée dans leur voisinage et c'est surtout en ville qu'ils habitent. Et c'est justement dans les villes que les problèmes d'îlots de chaleur urbains sont les plus forts et sont amenés à s'intensifier avec le dérèglement climatique.
Oui, donc vous venez d'évoquer les vagues de chaleur qu'on vit d'été en été maintenant de manière de plus en plus régulière et les problèmes liés à ces vagues de chaleur. On imagine donc que c'est important de mener une recherche telle que la vôtre. Et que peut-on espérer finalement comme suite au niveau des communes, notamment dans le contexte du réchauffement climatique ? Oui, c'est important. C'est vraiment à la croisée des questions et des défis sur l'environnement, la santé et le bien-être de la population. Et donc, en vue d'une appropriation des résultats par les communes et tous les citoyens, donc il est utile de signaler que certains indicateurs par commune sont déjà disponibles sur notre site. Oui, donc sur le site dédié à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, donc, ou ISADF, pour retrouver les indicateurs qu'on a évoqués ici, disponibles par commune. Voilà, ça c'est pour les indicateurs par commune. Pour la condition 30% et le calcul de la couverture de la canopée, on pourrait même produire des indicateurs plus fins qui seraient disponibles par quartier. Et l'idée, l'intention, c'est que les communes puissent identifier leurs forces, leurs faiblesses par rapport à ces 3 critères, identifier au sein des communes les quartiers qui sont sous-dotés, donc là où les critères sont moins remplis, en particulier pour ce 30%, et puis mettre en place des plans spécifiques au sein des villes, des villages, pour améliorer la situation. Les bienfaits apportés par les 3 conditions, et qui sont identifiés dans la littérature, sont vraiment des arguments pour soutenir l'implémentation de la règle dans les lieux de vie en Wallonie. Le travail qu'on a réalisé, il permet un premier diagnostic avec des données 2023-2024 de la situation pour les territoires wallons et en particulier d'identifier les territoires qui sont moins bien dotés par rapport à chacun des 3 critères ou pour l'ensemble des critères. Donc on voudrait reproduire cette mesure dans le temps et on a vraiment veillé dans les choix qu'on a faits à ce que le critère de reproductibilité soit vraiment un des premiers éléments de nos critères méthodologiques. Oui. Donc l'idée serait, pour un suivi temporel, de pouvoir réaliser à nouveau ces calculs dans environ 5 ans. La règle 3-30-300 est surtout un outil de communication basé sur le chiffre 3 comme élément marqueur de cette règle, mais il est basé sur une littérature scientifique assez consolidée. Donc, il ne faut pas s'arrêter nécessairement à ces valeurs seuil précises, car voilà, les méthodologies pour mettre en place le calcul de ces indicateurs peuvent varier en fonction des données disponibles. Les seuils peuvent aussi également paraître élevés pour certains contextes territoriaux, comme dans les villes. C'est plutôt un idéal qu'il faudrait atteindre. Comme l'a dit Isabelle, l'approche permet d'identifier les territoires où la situation devrait être améliorée de manière quantitative, puisqu'ici on mesure quelque chose de très quantitatif. Mais l'approche qualitative est également très très importante au niveau du terrain, afin de mieux caractériser le couvert actuel dans les quartiers, l'accès, les effets. Une approche qualitative sur les essences d'arbres présentes, la localisation précise des arbres par rapport aux rues, aux espaces publics, aux logements, est importante à prendre en compte aussi. Et il faut pouvoir développer des solutions qui sont adaptées à chaque contexte urbanistique. Et c'est pour ça que les urbanistes doivent vraiment essayer d'inclure au maximum la végétalisation dans les futures réflexions au sein, en tout cas, des quartiers résidentiels les plus denses. Donc l'idée ici, c'est vous avez fait un diagnostic quantitatif qui doit pouvoir être complété par des analyses qualitatives au niveau des communes dans lesquelles, par exemple, des projets humanistiques sont lancés. Tout à fait, c'est bien ça l'objectif poursuivi et l'opérationnalisation finalement de la végétalisation. C'est déjà fait par exemple dans des communes comme Liège ou Mons qui ont un plan canopé. Liège a également un plan d'accessibilité aux espaces verts. Donc c'est réellement un outil à disposition notamment des décideurs locaux. Oui, et un autre élément, donc c'est notre working paper, c'est principalement dédié au choix méthodologique et à l'analyse des résultats cartographiques pour ces 3 critères, 3, 30, 300. Donc on l'a réalisé, Julien et moi, donc on est géographes tous les deux, avec 2 méthodologues de l'IWEPS, donc Dominique Fassbender et Baptiste Ferraud, et comme Julien l'a dit, en étroite collaboration avec Benjamin Beaumont du SPOE pour tout son apport sur les données
issus de la télédétection. Mais donc, on est vraiment maintenant sur une publication qui explique les choix méthodologiques et les premiers résultats. Mais ça paraît un peu évident qu'il y a beaucoup d'analyses qui pourraient suivre. Mais dans le cadre de l'enquête sur l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, on a des informations sur la santé des personnes, sur leur niveau de revenu, les conditions de vie, la formation, les conditions de logement, d'alimentation. Donc ça va être très très riche de pouvoir croiser toutes ces informations et de construire en quelque sorte une analyse des inégalités socio-environnementales en Wallonie. Donc il y a beaucoup de travail qui reste à faire en termes d'analyse. Et un autre élément qui est important de souligner, c'est que voilà, l'expérience de la construction de cet indicateur qui avait des gros défis méthodologiques quand même, ça nous a amené à plusieurs réflexions, beaucoup de lectures, des collaborations. Et donc on était un peu dans la construction de cet indicateur dans un processus de partage d'expérience. Donc on l'a commencé, il y a des communes qui s'intéressent vraiment à ces indicateurs ou à une partie de ces conditions. Et donc, c'est vraiment intéressant de croiser comment on peut construire au mieux ce type d'indicateur, comment on peut le suivre aussi dans le temps, parce que c'est vraiment un sujet donc, essentiel pour l'environnement, la santé et l'accès de toutes à un environnement de qualité. Oui, merci. Donc c'est un bel exemple d'utilisation des données de cet indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Merci Isabelle Roginster et Julien Charlier pour toutes ces explications. Votre rapport, publié sous la forme d'un working paper, est disponible sur notre site internet dans la rubrique publications. Je vous invite vivement à le consulter et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.